On vient d'apprendre le décès de Simone Veil. Impossible de ne pas lui rendre hommage, en tant que citoyenne, en tant que femme et aussi en tant que chrétienne. J'ai appris que sur la lame de son épée d'académicienne, elle avait fait graver cette devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. L'union des humains dans l'univers biblique, ça fait toujours naître chez moi des images de la tour de Babel. Vous savez, cette tour construite par les descendants des fils de Noé, qui a provoqué la décision divine de confusion des langues. Dans ce récit, on nous dit que lorsque Dieu descend sur la terre pour voir la ville et la tour que ce peuple unique habitant une vallée du pays de Shinéar a entrepris, il décide de confondre leur langage afin qu'il n'y ait pas aucun obstacle à ce que ce peuple aura décidé de faire. Cette dernière périphrase nous permet de comprendre que la diversité des langues est une précaution divine afin de lutter contre le désir humain de toute puissance. Et on a tous fait l'expérience de la barrière des langues, elle est effectivement très solide. La conséquence de cette décision, c'est la dispersion des humains sur toute la surface de la Terre. Alors on comprend que cet obstacle mis par Dieu à notre désir de pouvoir absolu est aussi une chance, celle de la diversité. Nous sommes divers car dispersés, mais cela est aussi une possibilité, une invitation au dialogue. Dans cette diversité, de cette diversité peut naître un désir de rencontre, une envie, un besoin de découvrir les différentes cultures, une curiosité pour l'autre qui n'aurait pas pu naître dans un contexte où nous serions tous semblables. À nous, maintenant donc, de poursuivre l'effort entrepris par Simone Veil en ne visant pas la toute-puissance de l'uniformité, mais seulement et surtout l'union des forces. Alors, merci à toi, Simone Veil, notre sœur, pour cette devise qui est un signe pour nous de toujours, une invitation à toujours choisir la vie.